Bonjour à toutes et tous. Voilà, Bonjour. bienvenue sur notre temps du midi de webinaire qui a vocation à vous présenter notre approche et nos services s'agissant de la formation des managers et avec un angle particulier dans cette présentation d'aujourd'hui, puisque ce sont principalement les modules qui sont réalisés et les services qui sont réalisés dans le cadre d'un référencement par l'OPCO-EP. Mais bien sûr, ces modules-là sont également disponibles pour tous les managers de champs professionnels différents. L'autre angle que nous avons souhaité donner à cette vidéo d'aujourd'hui, c'était de mettre en avant comment cette formation des managers et l'approche que l'on propose sur les contenus répond aux enjeux liés à cette fonction de management dans le monde du travail d'aujourd'hui. Nous enregistrons cet événement, ce temps de webinaire, puisque nous souhaitons pouvoir l'adresser, en tout cas adresser le replay à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce dispositif, cette approche, ces formations, et pouvoir donc leur permettre, alors qu'ils n'ont pas forcément pu être présents aujourd'hui, d'avoir les éléments de détail sur les contenus, sur notre approche et sur nos échanges éventuels. On vous incite, pour ceux qui le souhaitent, à plutôt utiliser la conversation, donc à déposer des constats, des réflexions ou des questions dans le petit espace de conversation. Alors moi, je suis Céline Châtelier, je suis en charge de l'organisme de formation de Catalyse Conseil, mais également du pôle conseil aux entreprises qui met à disposition des entreprises et des acteurs managériaux, RH, de direction, un certain nombre de services de gamme pour les accompagner au quotidien dans leurs enjeux, dans leurs projets, et notamment donc via la formation des acteurs clés de l'entreprise. Je vous laisse vous présenter, Marion, Philippe et Stéphanie, et puis on peut enchaîner. Bonjour, eh bien très brièvement, Marion Boulet, enchantée. Je suis ingénieure pédagogique au sein de Catalyse Conseil. Voilà, donc je suis présente aujourd'hui et contente de présenter ce webinaire avec vous. Bonjour, moi je suis Stéphanie Pruvot, je suis consultante formatrice chez Catalyse et je vous présenterai les deux modules sur le management, initiation et renforcement de ses compétences managériales. Très bien. Philippe, normalement, tu es avec nous également. Peut-être qu'il y a un petit souci. Bon, on va commencer le webinaire. Donc, alors, nous avons souhaité tout d'abord vous présenter très brièvement ce qu'on rattache à cette question de la fonction managériale dans le monde du travail d'aujourd'hui. Avec quel angle, avec quelle vision on a répondu aussi à cette demande de réaliser des produits formation pour les entreprises du secteur de l'OPCO-EP, mais également pour tout manager. Et dans un deuxième temps, nous vous présenterons notre approche pédagogique, plus précisément, et puis enfin le contenu des 5 modules qui font partie de ce dispositif. Alors, sur cette approche et la manière dont nous avons répondu à la proposition de délivrer 5 modules sur lesquels on reviendra tout à l'heure, quand nous avons répondu à la demande de l'OPCO-EP, nous l'avons fait avec cette couleur et cette approche qui irrigue notre manière de former, mais aussi d'accompagner, donc nos valeurs. Et nos valeurs, voilà, vous les voyez sur cette petite slide, c'est rapide, ce sont des mots, mais ce sont aussi des pratiques et qui transparaissent aussi dans notre vision du management d'aujourd'hui. Donc, nous avons souhaité notamment mettre en avant cette valeur de l'utilité sociale. À Catalyst, nous avons le label ESU, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise reconnue d'utilité sociale et nous souhaitons effectivement, dans nos prestations, dans notre manière d'accompagner les individus et les entreprises,
faire œuvre d'utilité sociale. Nous avons à cœur de faciliter les dynamiques internes, notamment quand elles sont basées sur le dialogue. Nous souhaitons avoir des services, proposer des solutions qui soient pragmatiques, qui permettent aux entreprises d'être plus agiles. Et nous sommes engagés dans cet accompagnement auprès des entreprises qui portent des projets, notamment de transition, de transformation. Donc voilà, c'est dans cette approche-là, avec ces valeurs-là, que nous avons répondu, construit des modules de formation à destination des managers, qu'ils soient de proximité ou des managers dirigeants de structures. Voilà, nous souhaitons être un partenaire plus qu'un prestataire lorsque nous nous engageons à former ou à accompagner. Ensuite, sur la slide suivante, là encore, c'est un petit condensé et on pourra mettre dans la conversation des liens vers les documents qui nous ont inspirés sur ces dernières années, s'agissant de repenser peut-être et de mieux accompagner la fonction managériale dans le monde du travail d'aujourd'hui. On le sait, il y a un contexte avec des enjeux qui mettent au défi les entreprises de s'adapter, d'évoluer, puisque voilà, on observe une mutation du travail avec des espaces de travail qui peuvent être différents, qui peuvent être isolés aussi, qui peuvent séparer les collectifs de travail, qui demandent à de plus en plus organiser la modalité distancielle. Et puis à inviter les solutions qui utilisent l'intelligence artificielle à penser les transitions environnementales numériques, tout en garantissant et répondant à des attentes des collaborateurs, des salariés, d'agir avec du sens, d'avoir un travail, tant dans l'organisation que sur le contenu, qui fasse sens pour eux. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle particulièrement la fonction managériale. C'est ce qui fait aussi peut-être qu'il y a un défi à incarner cette fonction-là. On peut l'observer dans un certain nombre d'entreprises. C'est une fonction qui n'est pas forcément attractive, ou en tout cas sur laquelle on hésite de prendre une responsabilité parce qu'effectivement, elle fait face à tous ces enjeux-là. Il y a des attentes, donc effectivement, et des dynamiques qui sont à l'œuvre dans les entreprises et dans le monde du travail, qui demandent à manager le travail de plus en plus en misant sur le dialogue entre les collaborateurs, donc à donner une place, à organiser, à savoir animer ce dialogue professionnel, à savoir aussi, quand on est manager, à faire remonter les réalités du travail pour que le dialogue social, les représentants des salariés, les dirigeants, les gouvernances de structures décident, orientent, pilotent les entreprises en étant en prise avec le travail réel. Tous ces éléments-là, même si je les évoque de manière très rapide, nous ont amené à penser qu'il fallait effectivement accompagner et former le management, à être plus agile, peut-être vers de nouvelles compétences également. Si on peut rester sur la troisième diapo, on peut aller sur la troisième diapo, puisque là, on vous donne nos sources, comme je vous le disais, les écrits qui nous ont inspirés, notamment les assises du travail de 2023, qui s'appellent Reconsidérer le travail, issu du CESE, donc le Comité économique, social et environnemental. Il y a eu donc ces assises qui ont été organisées et qui ont donné lieu à un écrit sur reconsidérer le travail. Et quand on regarde les différents axes proposés pour reconsidérer le travail d'aujourd'hui. Le premier axe, il y en a d'autres, il y en a sur la manière d'organiser le travail, les droits effectifs des salariés, mais le premier axe, c'est sur la question des pratiques managériales, avec cette expression gagner la bataille de la confiance par une révolution des pratiques. Alors voilà, c'est un vœu, un défi. En tout cas, ça met l'accent sur la nécessité de manager par la confiance, d'organiser, de faire la place à des espaces de dialogue professionnel, qu'ils soient collectifs ou interindividuels, lors des entretiens, pour permettre voilà, à développer cette approche du management par la confiance. Ça fait
également écho au rapport de l'IGAS de 2024. Alors l'IGAS, c'est l'Inspection générale des affaires sociales qui a réalisé ce rapport qui s'appelle Pratique managériale dans les entreprises, basé sur une étude qui a été faite au niveau des entreprises, pardon, au niveau des entreprises européennes et qui met l'accent sur deux qualités du management, du manager. Être capable de reconnaître, de valoriser ses collaborateurs et de leur permettre également d'être partie prenante, de pouvoir participer plus aux questions liées au travail, au quotidien, sur l'organisation, le contenu, la manière de bien faire son travail. Donc voilà, ces deux écrits pour nous sont vraiment inspirants. Ils donnent des pistes et on a aussi répondu et construit nos modules de formation en se basant sur ces rapports-là et sur notre approche et nos valeurs telles que je vous l'évoquais tout à l'heure. Slide, et ce sera la dernière en guise de précision sur ce qui nous a inspiré pour construire nos formations. La slide suivante, c'est un petit écho à une enquête qu'on a réalisée, Catalyst et l'IFOP, en 2024 sur la dynamique des dialogues dans les entreprises, parce qu'on entendait beaucoup cette question de comment faire que l'action managériale soit proactrice sur les dynamiques de dialogue. Donc on a mené cette étude-là auprès d'une population de responsables RH et de dirigeants de structures, d'entreprises de toute taille, hein. Et une des questions qu'on leur avait posées, c'était quels sont, selon vous, les leviers pour développer des dynamiques de dialogue qui permettent à chacun, effectivement, de participer à l'enjeu et au projet de son entreprise. Et la première chose qui vient, alors on vous a mis toutes les réponses qui allaient au-delà de 15%, et la première chose qui apparaît, c'est, selon ces acteurs-là, la formation des managers pour pratiquement voilà, une réponse sur deux. Bien sûr, c'était multi-réponses, hein. Il y a aussi la formation des autres acteurs du dialogue social, l'accompagnement, réaliser des diagnostics. Mais voilà, cette question de la formation des managers venait en premier. Donc, on n'a pas pu s'empêcher voilà, de donner ce chiffre-là. Alors, je vois, je ne sais pas, ça va être une collègue ou un collègue, une petite souris qui se promène sur l'écran. Si on pouvait voilà, ne pas la voir bouger. Et puis, bah, voilà, maintenant que je vous ai présenté un petit peu de notre approche, nos valeurs, ce qui nous a inspiré pour construire, faire évoluer nos contenus de formation et l'accompagnement des pratiques managériales dans les entreprises, on va zoomer sur notre approche pédagogique, la manière dont on a structuré pédagogiquement nos contenus formation, précisément sur un public management, mais aussi sur les autres publics auprès desquels on intervient en formation. Et là, je te passe la main, Marion, pardon. Et en effet, c'est moi la petite souris, Céline, Je m'en doutais. j'ai essayé tant bien que mal de faire rentrer Philippe, qui est un de nos formateurs chez Catalyst et qui n'arrive pas à accéder à la vidéo. Donc, si vous pouviez, On va prendre pendant que le relais. j'évoque en effet notre approche pédagogique, pouvoir enfin, le faire rentrer auprès de nous. Donc, en ce qui concerne notre approche pédagogique, je vais être assez pragmatique sur le sujet. Nous, on souhaite, à travers nos formations et plus globalement sur toutes nos formations, je ne vais pas parler précisément aujourd'hui des modules de formation qu'on va vous présenter juste après, mais globalement, on essaye et on veut vous proposer une expérience apprenant vraiment unique, c'est-à-dire que cette approche-là, enfin que ce parcours pédagogique, cette expérience soit à la fois actif, fluide et personnalisé. Et pour ça, pour chacune des formations, on propose des formats qui sont toujours très vivants et immersifs et qui mélangent à la fois des apports théoriques, des échanges de pratiques entre vous, euh, des échanges globalement très interactifs. C'est vraiment ça notre ADN et notre credo. Et puis des mises en application qui mélangent à la fois des études de cas, des situations réelles, hein, qui sont issues des pratiques professionnelles de nos formateurs. Et puis des exercices qui sont parfois créés de toutes pièces ou qui sont inspirés de la vie réelle, mais qui sont très en prise avec vos contextes et vos métiers.
Voilà, on renforce cet apprentissage par des travaux collectifs, des partages d'expériences, je l'ai dit avant, entre vous, entre professionnels, pour une appropriation immédiate et finalement une mise en pratique dans votre quotidien vraiment dès le lendemain de la formation. Et on en ressort des gains pédagogiques très concrets, puisque ça vous permet de confronter vos représentations, de vous approprier des méthodes et des outils, et puis, je le dis encore une fois, de mettre en pratique et d'ancrer durablement ce que vous apprenez dans la formation dans votre quotidien. C'est vraiment ça, notre ADN, c'est vraiment le côté très opérationnel des choses. On travaille comme ça en interne et euh, on veut que ça transparaisse dans nos formations. Et puis, autre petite chose, on, on s'attache à une continuité pédagogique, c'est-à-dire que en amont de la formation, on évalue vos besoins et on vous permet de vous situer dans vos compétences liées à la pratique, liées aux pratiques managériales, par exemple, si on parle de ce contexte-là. Et puis tout au long de la formation, on vous propose des évaluations, des petits quiz, des petites, des petits moments comme ça, un peu clés dans le parcours qui vous permettent de voir où vous en êtes dans l'évolution de ces compétences-là. Et puis post-formation, globalement, on fait un petit point sur où vous en êtes et quelle est votre évolution par rapport au début. Et puis, on a un outil sur lequel on s'appuie beaucoup aussi qui s'appelle MyCatalyst, où là, vous retrouverez des ressources augmentées. Donc, quand je parle de ressources augmentées, ce sont des supports, des contenus complémentaires qu'on n'aura peut-être pas vus pendant la formation, mais sur lesquels vous pourrez vous appuyer euh, en intercession ou après la formation. Et puis ces ressources-là seront accessibles avant, pendant et après. On vous les laisse en accès libre pendant quelques mois après la formation. Et puis, une particularité aussi, mais quelque chose qui nous tient à cœur, c'est cette feuille de route personnalisée qui, selon les modules de formation, ne prend pas la même forme, mais qui vous permet une projection très concrète dans des premières actions à déployer dans votre organisation, encore une fois, tout juste après la formation. Donc voilà, on est encore dans cette volonté d'être pragmatique et opérationnel tout de suite après la formation. Euh, Vous aurez l'occasion, si vous venez vous former auprès de nous, euh, vous aurez très très peu de formations descendantes. C'est pas du tout notre pratique. On est vraiment dans des formations actions actives qui vous permettent de mettre en action et d'être très en mouvement pendant ces formations. Voilà pour globalement notre positionnement autour des formations. Et puis on peut rentrer un peu plus précisément sur les différents modules. Donc on en a 5 et on va vous les détailler un petit peu plus juste après. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail des synopsis de formation, mais brièvement, quels sont pour chacun des modules l'objectif principal et globalement comment on a imaginé ces différents modules. Voilà, je vous laisse pour le module 1, Initiation au management. Est-ce que Philippe est arrivé auprès de nous ou pas? C'est moi qui vais Alors, prendre bon, la présentation. Ok. Parce que Philippe peut, hein, il est là, ça y est, il est Ah, là. c'est Ouais. bon, tu es là, Philippe. je dis simplement, avant de laisser la main à Stéphanie, bonjour à toutes et à tous. Malheureusement, j'ai une image figée, mais je suis bien un homme en chair et en os. Et je vous dis à tout à l'heure parce que j'ai un problème de vidéo. Très bien. Les aléas du direct. On est pourtant aguerri à l'animation distancielle et on se laisse encore avoir par des perturbations informatiques. Ça peut être agaçant quand même parfois, mais voilà, au moins tu es là. C'est l'essentiel. Ce que j'ai envie de donner comme petite précision très très rapide, c'est aussi que certes on est formateur chez Catalyst, mais on est aussi consultant, on a plusieurs casquettes, ce qui fait qu'on est aussi très ancré dans le réel. Des entreprises, des associations. Et c'est aussi ça qui fait qu'on va puiser dans nos vécus, dans ce qu'on nous rapporte, dans ce qu'on capte du quotidien des managers
des collaborateurs et qui va aussi nous permettre de revisiter s'il faut des situations pour pouvoir aussi à la fois ancrer des éléments de théorie. Et comme Marion vous l'a dit, on évite le descendant et pourtant on a aussi des ancrages théoriques assez forts qu'on va faire vivre en fait au fil de nos formations. Pour présenter au-delà des mots l'initiation au management, comment on l'a vécu nous et comment on l'a travaillé, c'est vraiment de se dire, ben, j'ai envie d'évoluer vers les fonctions managériales et j'ai besoin d'asseoir un premier socle de compétences. Ou alors, ben, ça fait quelques années que je suis manager et puis finalement, j'y suis arrivée un peu par hasard. Alors, on n'y est jamais vraiment par hasard, hein, Céline l'a dit tout à l'heure. Mais j'ai envie de revisiter quand même les bases un peu du management. Et en fait, c'est ce qu'on a eu envie, nous, d'apporter de la clarté, que vous sachiez à l'issue de ces 3 jours, donc c'est 2 jours plus un jour de formation, un mois après, que vous vous disiez, ben, ce que je fais, en fait, je le fais pas que par intuition, c'est aussi ancré, c'est clair. Et puis, c'est comment on va amener de l'efficacité dans ces pratiques du quotidien. Et puis, je te laisse passer à la slide d'après sur les renforcements. Voilà. Donc, renforcer ses compétences managériales. C'est aussi un module alors, qui peut être complémentaire au premier ou si vous ne souhaitez pas le module d'initiation, vous pouvez aussi accéder directement à ce module-là. Hein. Comme le disait Marion, il y a toujours un auto-positionnement qui nous permet aussi de savoir ce que vous venez chercher dans ces modules-là. Et ce module de 2 jours plus un jour aussi nous permet d'aller revisiter un peu plus loin les pratiques managériales et puis de savoir comment agir dans une complexité, comment gérer des situations qui sont un peu plus délicates et puis savoir surtout mobiliser ses équipes et ses collaborateurs. Je pourrais en dire beaucoup plus. Euh, mais, mais je vais laisser la parole à Philippe si c'est OK pour toi. Merci Stéphanie. Stéphanie, vous avez évoqué les 2 premiers modules, initiation au management et renforcement de ses compétences managériales. Ces compétences-là et le suivi de ces modules seront aussi très importants pour ce module 3 qui est intitulé Les fondamentaux du management de projet. Vous êtes concerné, bien évidemment, notamment dans le secteur des entreprises de proximité et pour lesquelles il y a besoin d'adaptation, besoin d'innovation. Et là, l'idée, c'est dans les fondamentaux du management de projet de vous apporter les clés pour piloter efficacement les projets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire piloter efficacement les projets? Ça veut dire mettre en œuvre des postures, des pratiques et des méthodes qui vont vous permettre de pouvoir identifier toutes les étapes et conduire effectivement dans le cadre des fondamentaux du projet une action qui est une action non seulement bien évidemment individuelle, mais qui est une action collective aussi, pour faire en sorte que dans le cadre du projet, il y ait bien sûr un début, il y ait bien sûr une fin, mais il y ait bien sûr un certain nombre d'étapes avec des outils qui vous permettent de fonctionner dans l'idée, bien évidemment, de pouvoir atteindre la performance et la cohésion d'équipe au niveau du projet tel qu'il sera mené. Là-dessus, sur ce module, on sera beaucoup sur des méthodes participatives, des méthodes actives. On sera aussi sur de l'immersif parce que l'idée aussi, c'est de véritablement expérimenter au travers d'études de situation qui permettent de construire, qui permettent de comprendre et qui permettent aussi de s'évaluer, bien évidemment. Donc, au niveau des clés de réussite, on pourra dire effectivement que là, vous réussirez à travers ce module-là à clarifier un certain nombre d'objectifs, à mobiliser vos équipes, à pouvoir identifier et puis articuler des outils qui sont adaptés dans le cadre d'un suivi plutôt rigoureux. Et l'idée, c'est effectivement, en finalité, de renforcer la performance et l'engagement de vos équipes dans le cadre de la réussite d'un projet. Voilà pour ce qui concerne le module 3. Pour ce qui concerne le module 4,
Bien, en fait, il fait suite, je dirais, et puis il propose un autre angle d'attaque, mais qui est extrêmement intéressant. Dans le contexte des entreprises de proximité, vous le connaissez, vous le côtoyez très très souvent. Il y a des évolutions rapides au niveau des attentes des clients. Il y a aussi de nouvelles pratiques qui peuvent éventuellement naître et se mettre en place et qui nécessitent effectivement des postures et des pratiques d'accompagnement du changement. Cet accompagnement du changement, ben, c'est pas quelque chose de toujours simple, c'est pas quelque chose d'évident. Et il fait appel à un certain nombre de pratiques, de postures et puis de savoir-faire aussi, qui permettent de conduire ou de piloter le changement de manière, en tout cas, la plus efficace possible, et de faire en sorte qu'il y ait la meilleure adhésion. Et pour qu'il y ait la meilleure adhésion, l'idée étant de réduire les résistances. Alors, dans le cadre de ce module-là, on s'intéressera particulièrement aux mécanismes de changement et à leur gestion. Qu'est-ce que le changement? Comment on peut gérer effectivement les mécanismes qui sont liés soit aux résistances, soit aux déclics face au changement? On étudiera ensemble, on verra ensemble, on expérimentera des études de situation, puis des mises en situation dans le cadre de la conduite du changement, tant sur les outils, les pratiques et les postures, avec des modèles, et des modèles qui peuvent être pertinents en fonction des contextes dans lesquels les uns et les autres vous vous trouverez. Et puis, bien évidemment, on regardera ensemble aussi les outils de pilotage qui sont très intéressants pour pouvoir accompagner le changement. Donc, des postures, des pratiques, des outils, et puis bien sûr des cas pratiques, hein. Je prends un exemple, introduire un nouveau système de caisse digitale dans une boutique de proximité, bien c'est effectivement un changement. Et dans le cadre de ce changement-là, il faut l'accompagner tant pour soi que pour ses équipes, que pour ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients. L'idée, en termes de clé de réussite, c'est que vous puissiez intégrer ces outils, qui sont des outils performants, intéressants, efficaces, et puis développer vos pratiques et vos postures pour piloter le changement avec confiance, mais aussi avec efficacité. Et puis, c'est vous équiper pour réussir vos transitions organisationnelles en limitant les résistances et en renforçant la performance. Voilà. Très bien. Merci Et Philippe. je prends le relais, Céline, peut-être sur le dernier module Oui. qui sera, lui, disponible. On ne vous l'a pas précisé, mais les 4 premiers modules sont déjà disponibles en fin 2025. Celui-ci sera disponible qu'en 2026, mais en avant-première, on vous présente le module 5, qui est savoir calculer un coût de revient et un prix de vente. Donc là, en effet, on a identifié euh, et c'est une demande de l'OPCO-EP, hein, de maîtriser les coûts. C'est un enjeu fort pour les entreprises de proximité et plus globalement pour les TPE-PME. Donc ce module-là, il est vraiment dédié à ça, pour un pilotage efficace du quotidien de son activité. Voilà, avec des questionnements autour de fixation d'un prix, d'un d'un prix de vente, d'un coût, etc., etc., pour piloter la performance et la gestion des coûts au quotidien dans une petite structure et dans une moyenne structure d'ailleurs. Voilà un petit peu pour le dernier module de formation. Céline, est-ce que tu reprends la main après ça? Oui, tout à fait. Ouais. Déjà pour proposer à chacun éventuellement de réagir, de questionner, de faire des remarques. Mhm. Et puis peut-être de nous remettre sur l'un ou l'autre des contenus, les fondamentaux ou gestion de projet, fonction peut-être de vos réactions. Je remets Et les 5 modules. Hop, voilà, ici. ou voilà, sur Voilà. l'ensemble Mm. des 5 modules. Alors, l'autre chose en attendant peut-être que certains vous puissiez réagir si vous le souhaitez, l'autre précision ou en tout cas apport que je peux réaliser pour être plus complète sur notre manière d'avoir construit aussi ces modules, c'est de vous préciser que nous sommes organismes qui réalisent les évaluations et formations en lien avec la certification CLEA Management.
Donc, il dit Cléa, comme toutes les certifications Cléa, c'est plutôt s'agissant des compétences socles liées, rattachées à la fonction managériale. Il y en a 17 dans le référentiel Cléa Management. Et si vous souhaitez, avant de vous former et peut-être pour vous aider à vous prononcer sur le choix de tel ou tel module, vous pouvez aussi faire appel à nous pour bénéficier de cette évaluation de vos compétences actuelles, en tout cas votre visite, parce que c'est pas qu'une évaluation. Nous, on pratique vraiment Cléa Management en donnant plutôt une opportunité pour les managers de revisiter leurs pratiques, leurs expériences, de les faire parler, d'identifier les savoir-faire, les savoir-être, peut-être les connaissances également que vos expériences vous ont permis de mobiliser, de développer, et d'identifier celles, compétences ou savoir-faire, savoir-être sur lesquelles vous pouvez peut-être vous renforcer d'un point de vue théorique ou méthodologique, c'est-à-dire que vous êtes peut-être déjà compétent, vous êtes peut-être à l'aise aussi dans votre pratique managériale, mais pour la muscler, pour justement faire face à ces contextes qui bougent et ces défis des entreprises et organisations de travail d'aujourd'hui, vous pouvez peut-être mettre l'accent sur justement des choses qui sont en lien avec l'amélioration continue, l'accompagnement de changement, le pilotage de projet. Donc, s'agissant voilà, de vos expériences et de vos compétences actuelles, de mesurer peut-être ce sur quoi vous pourriez renforcer via la formation votre expérience et ancrer vos compétences. Donc, voilà, on a aussi construit ces modules-là à la fois en tenant compte de ce que l'OPCOEP avait identifié des besoins des structures et entreprises adhérentes à l'OPCO, s'agissant de la formation des managers, mais aussi notre connaissance des compétences socles et de ce qui peut, à un moment donné, être intéressant dans un parcours de manager qui peut être tout récent, hein. Vous pouvez être récemment en fonction ou peut-être faire fonction, ne pas être encore complètement donc avec cette fonction, ou avoir une dizaine d'années d'expérience, mais pas forcément eu de formation à l'origine de votre prise de responsabilité et vous souhaitez voilà, faire aller plus loin votre expérience et vos pratiques. Donc voilà, on a aussi cette possibilité-là, en plus de la formation, de vous aider à revenir, à faire parler vos expériences et à identifier vos talents d'aujourd'hui et peut-être les compétences sur lesquelles vous pouvez voilà, vous renforcer. Donc, vous avez donc la possibilité hein, via notre site ou vous avez aussi nos coordonnées maintenant. Je crois qu'on va vous les donner sur la dernière slide. Vous pouvez me contacter ou contacter nos formateurs pour pouvoir, avant de faire un choix, réfléchir hein, à cette question de l'évaluation de la certification Cléa Management ou à votre programmation et projection sur une formation. Voilà les compléments que je voulais rajouter. Peut-être que les collègues voulaient faire de même. On vous a présenté les choses en imaginant voilà, que vous étiez manager, mais vous pouvez être responsable de structure ou RH et vous informer pour faire bénéficier vos collaborateurs de ces prestations-là. Vous avez peut-être des questions aussi sur les prises en charge. Donc voilà, sur toutes ces questions-là, on est joignable, téléphone ou mail, pour pouvoir vous accompagner et y réfléchir. Pouvoir aussi peut-être aller sur des questions annexes. On a mis énormément en avant notre culture et notre aussi certitude sur le fait que le monde du travail d'aujourd'hui a besoin de plus d'espace, d'échange, de dialogue, de reconnaissance des acteurs parties prenantes. On est très engagé sur ces questions de dialogue dans l'entreprise, qu'il soit dialogue professionnel ou social ou de gouvernance. Pour nous, c'est extrêmement lié aux fonctions managériales et RH, mais tout simplement aussi aux questions de travail et d'organisation de travail. On peut aussi vous accompagner si ça vous intéresse sur ces questions-là. Il suffit voilà, de prendre son téléphone ou de réaliser un mail. En tout cas, merci d'avoir été présent. Et puis pour ceux qui ne sont pas là en direct avec nous aujourd'hui, eh bien, on pourra, et je les salue par avance, on pourra leur envoyer l'enregistrement de ce webinaire. Je vois Xavier qui réagit. Merci pour vos remerciements. Et puis avoir un petit échange, en tout cas, au moins par SMS ou par la conversation de ce webinaire.
Est-ce que vous auriez des questions, Xavier? Je vois que Patricia est en train d'écrire également. Est-ce qu'il y aurait des petites questions auxquelles on pourrait répondre? Nous dire aussi Ah, peut-être juste merci Séverine. pour par curiosité si vous êtes manager vous-même, responsable de structure, collègue peut-être, partenaire éventuel d'autres organismes ou cabinets. Ah, non. Donc Xavier souhaite rejoindre les équipes. Très bien. Ça peut être C'est une... une porte d'entrée. Voilà. Donc, en tout cas, bon, on arrive à la fin de ce webinaire. On espère que ça vous aura éclairé sur ces prestations-là de formation, mais aussi sur qui l'on est euh, et sur notre engagement sur ces questions de pratique managériale et du monde du travail d'aujourd'hui avec ses attentes de participation, de dialogue, de contribution aux organisations de travail et aux projets dans les entreprises.